C'est une francophone de premier plan dans une autre vie. Mirella Kumbaro, la ministre albanaise de la Culture, a été traductrice de Marguerite Duras, éditrice, spécialiste également des questions de politique linguistique et d'échanges internationaux. Elle est aujourd'hui à Paris, alors que la France remet la Légion d'honneur au grand écrivain albanais Ismail Kadare. Bonsoir Mirella Kumbaro, merci d'être avec nous sur TV5 Monde et bienvenue à vous. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Merci à vous. Ismail Kadare est l'un des plus grands auteurs contemporains. Il a été cité à plusieurs reprises comme favori du prix Nobel de littérature qu'il n'a pas encore eu. On souhaite qu'il l'obtienne un jour. Que représente pour l'Albanie Ismail Kadare ? Vous avez dit que c'est un des plus grands auteurs contemporains, mais évidemment, il est le plus grand auteur albanais également contemporain et qui joue un rôle très important pour l'Albanie, les Albanais, mais je dirais pour l'Europe également. C'est parce qu'il n'est pas tout simplement un écrivain, c'est un ambassadeur de culture, un ambassadeur du pays, mais je pense que c'est un ambassadeur de la culture avec un grand C également, parce que c'est la preuve vivante comment on peut très bien fonctionner grâce à la culture et communiquer et améliorer le monde grâce à la culture. Et l'œuvre d'Ismail Kadare, qui est déjà une œuvre universelle, avec ou sans prix Nobel, il reste le grand écrivain, comme vous l'avez cité. Alors justement, outre l'universalité de son œuvre, qu'est-ce qui caractérise son écriture, selon vous ? C'est en même temps c'est une écriture très albanaise, hein, puisque, il faut le dire, c'est un écrivain qui est très connu en France et pas seulement, mais qui tient à écrire toujours en albanais. C'est un des meilleurs connaisseurs de la langue albanaise et je pense que c'est un des écrivains qui ont su utiliser le mieux cette langue pour la transmettre ensuite grâce à la traduction. C'est un écrivain traduit dans d'autres langues, mais cela l'empêche d'apprécier et de propager une culture historique, celle de l'Albanie et des Albanais surtout, et qui la rendent égale à toutes les autres cultures, les grandes cultures du monde. Alors on a vu quelques couvertures de ses plus grands romans, notamment Le Général de l'armée morte. Il y a également Le Dossier H, Les Tambours de la pluie, Avril brisé. Quel est votre livre préféré ? Vous n'avez pas mentionné un des livres les plus importants d'Ismail Kadare, qui est mon préféré également, c'est La Chronique de la ville en pierre. C'est en fait le livre où il parle de sa ville natale, mais qui est un morceau. C'est Gjirokastër, qui est en même temps une ville qui fait partie de la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est très connue, mais qui est un morceau d'Albanie vivante, de l'histoire, du présent et de l'avenir. Et si vous voulez, c'est toute sa vie, mais aussi c'est une vie albanaise qui se déroule dans ce livre et avec une écriture extraordinaire. Je le suggère et je le conseille à tous les lecteurs d'Ismail Kadare et à tous ceux qui veulent connaître l'Albanie. Ismail Kadare qui reçoit donc aujourd'hui à Paris la Légion d'honneur de la France. Autre raison et autre temps fort de votre visite officielle à Paris, Madame la Ministre, il s'agit d'une convention, une coopération signée avec votre homologue française Audrey Azoulay. De quoi s'agit-il au juste ? Effectivement, nous venons de signer toutes les deux cet accord, une déclaration d'intention qui s'intitule « Les temps forts France-Albanie ». On y travaille depuis 2 ans et il faut le dire, c'est un moment aussi, je dirais, un petit peu historique, puisque le dernier accord culturel entre la France et l'Albanie date depuis 1988. C'était déjà la dictature chez nous. Mais cela n'empêche, les femmes et les hommes de la culture ont développé les relations entre nos deux pays qui sont déjà historiques, non seulement culturellement parlant, mais humainement parlant. La France a une forte marque culturelle en Albanie, l'a toujours eu, et je pense que ce n'est pas grâce au gouvernement, mais ceci est grâce surtout aux artistes, aux gens des lettres, aux gens de la culture, qui ont maintenu cette terre vivante de culture entre nous. Et c'est notre devoir en tant qu'institution et ministre de soutenir, de reconnaître et de promouvoir justement ces liens. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Tout à l'heure, vous avez dit Ismail Kadare est un écrivain non seulement albanais, certes, mais aussi européen, justement. Est-ce important, à vos yeux, ce type de partenariat ? On sait que l'Albanie veut entrer dans l'Union européenne. En quoi est-ce important, selon vous ? C'est très important. L'Albanie, géographiquement parlant, c'est un petit pays. Économiquement parlant, ce n'est pas un pays qui domine, évidemment. Mais culturellement parlant, c'est un pays très puissant. Le fait que Ismail Kadare, mais pas seulement, nous avons d'autres artistes qui sont présents en France et en Europe. Angelin Prejlokaj, c'est un Albanais. Henri Salas, c'est un Albanais. Ornella Vorpsis, c'est une Albanaise. Iva Moula, Ermone Laiao, ce sont des sopranos qui jouent toutes les semaines. La semaine prochaine, Corrégie d'Orange va recevoir Ermone Laiao, qui est
est une excellente soprano albanaise et qui vient d'avoir le prix mondial de la meilleure soprano au monde. Et donc, évidemment, c'est ce qu'on produit de mieux, c'est ce qu'on exporte de mieux, nous les Albanais, c'est l'art et la culture. Et je pense que c'est le langage qu'on parle le mieux et le langage que l'Europe doit reconnaître et qui sait écouter et sentir. On n'a pas besoin de traduction dans la culture et on n'a pas besoin ni de visa, ni d'espace Schengen. Alors Mirella, sans limite. La culture avant tout. Mirella Kumbaro, je suis d'ailleurs allé sur votre compte Twitter et il y a cette devise que l'on peut lire, pas de développement sans culture. Dans un monde hyper globalisé, vous avez cité notamment l'économie en disant nous ne sommes pas la plus grande puissance économique, certes. Vous croyez que dans un monde hyper globalisé, avec cette mondialisation notamment de la finance, la culture a encore son rôle à jouer? Absolument, plus que jamais. Moi, je suis contente de voir que finalement l'Europe met la culture à l'ordre du jour. De plus en plus, on en parle. Il est grand temps. Peut-être on aurait dû commencer beaucoup plus tôt. Jean Monnet, même si ce n'est pas vrai, on lui reconnaît cette fameuse phrase « Si j'avais à refaire l'Europe, je commencerais par la culture ». Eh bien, c'est le temps de le faire. Et puis, avec tout ce qui se passe autour de nous, la globalisation, ça veut dire aussi communication, échange entre les hommes et les femmes. Et on a souvent vu que ces échanges ne sont pas purement économiques, sont surtout culturels, parce que c'est ce qui reste après l'économie. Effectivement, avec tous les problèmes des extrémismes, du terrorisme, on n'a jamais mis la politique culturelle au cœur du problème. Il est grand temps, on en parle maintenant. Et puis, non pas seulement comme un problème culturel, mais aussi comme un problème économique. Pour moi, et pour, je pense, la nouvelle génération, l'économie, c'est aussi un moteur de développement, un moteur d'économie. Il suffit tout simplement de la considérer comme une table commune, ronde, autour de laquelle il faut se mettre. Et puis, d'autre part, ça crée de l'emploi, ça crée de la cohésion sociale. On ne peut pas prétendre à une société économique développée si on ne tient pas compte aux facteurs culturels. Si nous voyons tous les événements tragiques qui se sont passés malheureusement partout un peu en Europe, même en France surtout, que nous avons vraiment senti de très très près, ce sont ces gens qui ont provoqué ces attentats. Ils n'étaient pas venus de la planète Mars. Ils sont nés en Europe, ils ont grandi en Europe. Et un jour, crise d'identité, frustration, je ne sais pas. Il faut y réfléchir, mais ça reste toujours un problème culturel et pas économique. Peut-être on n'a pas suffisamment pris en considération la culture, mais c'est une affaire sérieuse, la culture, et c'est comme telle qu'il faut la considérer. Alors, je l'ai dit en vous présentant, Madame la Ministre, vous avez été traductrice de Marguerite Duras, spécialiste aussi des questions linguistiques et d'échanges internationaux. Que représente aujourd'hui la francophonie en Albanie et ensuite, pour vous, la langue française? D'abord la francophonie en Albanie. Mais écoutez, c'est important de dire que le français, qui a perdu un peu de terrain dans les années 90, redevient aujourd'hui, retourne aujourd'hui avec une place importante. C'est quand même la deuxième langue étrangère parlée dans le pays et enseignée surtout. Il y a de plus en plus d'étudiants albanais, et souvent parmi les meilleurs, qui préfèrent faire leurs études en France. Et on a d'excellents étudiants albanais dans les universités, et parmi les meilleurs en France. Ce qui fait que c'est aussi un lien culturel. C'est pas tout simplement... Pour moi, la langue, elle est morte sans la culture et sans les échanges humains. Donc, essayons de soutenir la culture et ces échanges humains pour que la langue puisse vivre le plus longtemps possible. Et pour vous, tout à l'heure, vous disiez Ismaël Kadare a une écriture très albanaise. Et vous, votre rapport à la langue française? Alors, lui, il écrit en albanais, mais il communique et il vit entre la France et l'Albanie. Pour moi, c'est ma profession, c'est ma passion. La France, c'est aussi ma patrie culturelle. J'ai fait mes études, je l'ai enseigné, je l'ai appris, je l'ai diffusé et je la vis. Merci beaucoup Mirella Kumbaro, ministre de la Culture de la République d'Albanie. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de m'avoir invité. C'était un plaisir.